Alors bonjour, je suis Alain Biadipanda, secrétaire de l'association ASEN. ASEN, c'est Association des sympathisants et des enfants de Consamba. C'est une association qui a pour but d'apporter à Consamba quelque chose, c'est-à-dire de rendre à cette ville ce que la ville nous a donné, beaucoup d'amour, de fraternité et quelque chose qu'on a rarement vu ailleurs. Moi, je ne suis pas natif de Konsamba, mais mon père y a travaillé pendant longtemps. Et c'est une association en fait où il y a des autochtones, enfin des enfants de Talimbo, Bakaka, et il y a des Aoussa, il y a des Européens, il y a des Bamileke, il y a des Douala, il y a des Abor comme moi par exemple. Mais on a tous un point commun, avoir été un jour en Konsamba. Ils ont fait leurs études, certains ils sont nés, d'autres sont des vrais autochtones, d'autres tout simplement ont eu un petit séjour de vacances en Konsamba et ils ont aimé. Et voilà, c'est la vie qui nous lie au départ. Alors, je vais d'abord commencer par Noël Ekwabi qui vient juste de nous quitter. Pas parce que c'était le plus connu, mais parce que c'était déjà un membre de l'association qui était inscrit dans nos listes. Mais après, il y a, au niveau artistique, je pense que l'artiste le plus célèbre dans le Mungo, surtout pour Nkonsamba, c'est Prince Ndedi Yago, le prince des montagnes. Nous avons celle qui monte actuellement, qui est Charlotte Dipanda. C'est pas ma sœur, même si on porte le même nom. Euh, Nous avons des personnalités dans les médias comme autrefois Blaise Moussa, Denise Epotek, qui est pour moi une grande sœur. Et au niveau politique, il y a eu le père Ekwabi, le Eboa Samuel, qui ont été ministres. Il y a Masoma, il y a beaucoup de gens. Konsamba, ça a été, par le lycée, une vraie pépinière de l'élite du Cameroun. Bon, je ne vais pas me mettre à les citer tous, mais je pense que déjà là, vous avez une image un peu de ce qu'un Konsamba peut donner au Cameroun. Et je ne peux pas finir sans parler de l'ambassadeur actuel du Cameroun à Paris, M. Mbela Mbela le jeune. Et il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait au niveau de l'ambassade. Parce que au moins, quand vous allez à l'ambassade actuellement, vous êtes content d'être au Cameroun, parce que le lieu est redevenu digne du pays que nous aimons tous. En fait, on veut surtout essayer de donner à Konsamba quelque chose de particulier. Là, par exemple, on a offert des équipements à l'aigle de Konsamba, c'est-à-dire 3 jeux de maillots complets, bas, chaussures, shorts, maillots. On a créé une bonne fontaine. Là, on est en train de mettre, enfin là, c'est vraiment notre œuvre, notre but principal, créer une bibliothèque, même pas une bibliothèque, mais plutôt une médiathèque, parce que on veut créer une bibliothèque du style un peu bobo, où tous les enfants viendront s'asseoir, lire. Il y aura pratiquement toutes les disciplines dans cette bibliothèque et un cybercafé, un petit cyber en fait, avec 20 à 30 appareils connectés effectivement, puisque c'est l'heure d'Internet. En fait. Et naturellement, entre membres, on a, puisque avant d'aller aider une Consamba, il faut d'abord qu'on s'aide entre nous. Euh, on se visite au moins une fois par mois. Il y a un membre qui reçoit toute l'association. On est presque 150 inscrits, mais il y a un groupe de, disons, 50 qui se voient au moins une fois par mois. Et dans les 150, il y en a qui sont en Suisse, qui sont en Belgique, qui sont aux États-Unis, donc ils ne peuvent naturellement pas être là. Même ici en France, il y en a qui sont à Bordeaux, qui sont à Rouen, à Lyon, à Marseille, mais ils sont quand même inscrits et de temps en temps, ils prennent contact. On a un site d'ailleurs qui est nouveau et on reste en contact en fait.
Donc pour financer cette bibliothèque-là, nous avons déjà recueilli beaucoup de livres à Paris qu'on va bientôt expédier. Mais il fallait aménager l'espace, acheter des tables, mettre des étagères et tout ça. Les travaux ont naturellement commencé déjà. On a fait des ouvertures au sol. Mais c'est un budget de presque 20 millions de francs CFA. Pour ça, on organise donc un bal qui nous rapporte un peu d'argent pour pouvoir financer ces travaux-là. Le 19 à 20 heures, on attend à peu près 800 à 1000 personnes. Cette année, on n'a pas d'artistes. L'année dernière, on avait Benji Mateke. Cette année, on aura une fille de Konsamba qui a sorti un disque, Manu, qui va faire une petite prestation juste pour distraire un peu nos invités et faire un peu la promotion de son disque. On espère que les gens viendront assez tôt pour qu'ils puissent manger. Le billet coûte à peu près 30 euros, coûte 30 euros en pré-vente et 35 à l'entrée. Il y aura un repas qui sera servi jusqu'à 23 heures. Et comme on tient à ce que les gens dansent, vraiment que les gens s'amusent, dès minuit, on va tout dégager pour que les gens commencent vraiment à danser. Ça, je ne m'en occupe pas particulièrement, mais j'ai entendu les dames qui font partie de l'association. Je sais qu'elles ont prévu du ndolé, du solo. Konsamba, on est obligé de parler un peu des coquilles. Miondo, poulet, tous les mets camerounais naturellement. Alors c'est le 19 mai à l'espace Chevreuil à Nanterre, dès 20 heures. Il faut la chaleur parce que on aimerait que les gens mangent bien, qu'on écoute de la bonne musique et surtout qu'à partir de minuit on puisse danser. Et nous espérons effectivement que l'ambassadeur du Cameroun fera honneur pour présider cette soirée. On y compte beaucoup.